Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. À la présentation, les frères Aomamba comme d'habitude. À la partie technique, aujourd'hui, je suis avec les frères Daniel Gachani et les frères Israël Ouchimi. Installez-vous le plus confortablement car bientôt nous allons décoller et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous allons traiter sur un sujet très important, très capital pour la jeunesse du message. Sur un sujet qui s'intitulera la jeunesse et le message. C'est juste une manière de savoir l'impact du message dans la vie de jeunes. Sur notre génération, bien sûr, parce que nous on parle que de notre propre génération dans cette émission Oasis de ma génération. Est-ce que le message a de l'impact sur nos jeunes? Comme ici, non. Normalement, parce que les gens qui ont crié, nos parents et les autres, ils nous disent que le message avait plus d'impact sur eux que sur nous. Parce que leur façon de vivre, leur manière de se comporter quand ils ont crié était plus différente avec celle que nous avons aujourd'hui. Mais moi, je suis en train de donner plus raison à nos parents parce que nous, personnellement, je constate que la plupart des jeunes, nous avons plus de temps à nous focaliser sur des choses qui ne sont pas importantes. Entre autres, le copinage, suer nos corps d'une manière ou d'une autre, entre autres des musiques mondaines qui n'ont pas assez d'importance pour les gens qui croient réellement le message. Pendant que moi, je me dis, il y a certainement une erreur qui s'est introduite d'une manière ou d'une autre. Pourquoi notre jeunesse reste tellement focalisée sur des choses qui n'ont pas d'importance? Pourquoi nous restons focalisés sur des choses qui ne veulent pas nous amener quelque part? Parce que je me dis que si certainement le message avait ces mêmes effets qu'ils avaient auparavant, si le message a toujours la même puissance qu'il avait auparavant, notre jeunesse devait être conforme à la parole de Dieu. Notre personne devait être conforme à la parole de notre temps. Mais ce que nous sommes, c'est contraire à ce que nous devrions être. Tu vas trouver un frère qui suit son corps n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et après, il se présente le dimanche à l'église comme chantre, il se présente à l'église en train de prêcher, ce qui n'est pas une chose pire par rapport au message. Je ne suis pas en train de condamner une personne. Je ne suis pas en train d'insulter une personne. Mais c'est juste que je vais nous appeler, nous tous, à la raison. Si nous reprenons réellement le sens, le véritable sens du message. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui nous ont été faites, que nous aurons des visions, nous aurons ça et ça et ça. Mais ces choses n'arrivent pas à se réaliser sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être sués, peut-être parce que notre vie ne va pas en ordre avec le message, peut-être parce que notre vie n'est pas conforme à la parole de notre temps. Pendant que le message est puissant, le message est fort, le message a la capacité de prendre un vil pécheur pour faire de lui un homme saint. On les cite tous. On peut dire à nos voisins, à nos amis avec lesquels nous traînons, que le message est puissant, le message est grand, le message est vaste. Le message peut changer un homme, le message c'est la plus grande chose qu'on a réussi en ces derniers jours. Mais si cette personne ne parvient pas à avoir l'avis du message en nous, cela le servira à quoi? Il a besoin de voir des hommes qui craignent certainement Dieu. Des hommes, quand on les voit, on sent qu'ils ressemblent certainement à Christ. Mais quand nous pouvons juste témoigner du message par la bouche, pendant que notre vie n'est pas digne de l'évangile, ça n'a pas de l'importance, ça n'a pas de l'impact. J'appelle notre jeunesse à prendre conscience que le fait de parler qu'on est croyant, qu'on croit en William Branham, qu'on est croyant du message et tout consort, n'a pas de fait s'il n'y a pas de vie. Nous appelons tous à une conscience où nous devons comprendre que la vie est d'une grande importance. Une vie de sainteté, une vie sanctifiée. Les prophètes Branham, on l'a dit, il n'est pas suer son corps d'aucune manière. Ce qui veut dire que la condition qui lui a été donnée nous a aussi donné. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu parmi nous, notre vie doit être une vie purifiée, une vie sanctifiée, une vie dans laquelle on ne va pas trouver beaucoup de Z et beaucoup d'Y, non, une vie qui sera droite. On trouvera des gens qui sont totalement consacrés, des gens qui se livrent totalement à Dieu, afin que Christ soit en train de se révéler jour après jour dans notre vie et que nous soyons élevés à la dimension de la parole que nous avons reçue. Alors je t'invite, toi, qui es peut-être dans l'oubliette, qui n'a pas compris pourquoi tu as écrit le message, qui n'a pas compris l'effet du message sur toi, de reprendre conscience et de te mettre à travailler pour que la puissance divine puisse impacter ta vie. Que tu puisses reprendre conscience de l'évidence que la parole de Dieu, que tu sois réellement. C'était un plaisir de partager avec vous cette expérience et je nous invite tous à prendre conscience du message que Dieu nous a envoyé et de travailler d'ici afin que nous puissions être une jeunesse différente et nous puissions être des personnes responsables
Même si ces autres jeunes peuvent aller en fumer, mais que nous soyons le modèle pour cette génération. Merci à tous et bienvenue à suivre notre prochaine vidéo si possible. Si possible, abonnez-vous.